Dans cette édition 13h, on démarre avec les titres de ce dimanche 9 février 2025. On démarre avec la fermeture des bases militaires françaises. On s'en rapproche. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait annoncé en novembre dernier. Hier, une note de l'état-major français est tombée. Les militaires français vont quitter le territoire sénégalais en coup dur pour 162 employés sénégalais licenciés aux conséquences de ce départ. Et puis, on vous dira ce qui s'est dit hier entre chefs d'État et gouvernements africains qui se sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de résoudre le conflit opposant les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu impliquant le Rwanda. Un chapelet de mesures a été pris. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette édition. On démarre avec des enseignants-chercheurs et plusieurs universités du monde qui se sont rencontrés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour échanger sur les restrictions sociales et professionnelles auxquelles ils font face. L'ingérence du politique dans le monde universitaire fait partie des écueils aux libertés académiques d'après les experts. Cette journée liberté académique d'études intervient au lendemain de la mise en place de l'Union syndicale africaine de l'enseignement supérieur de Mumbai. Cette journée d'études a permis aux enseignants-chercheurs d'examiner en détail les défis urgents auxquels est confrontée la liberté académique. C'est tout l'enjeu du chercheur. Le lien entre le chercheur et le savoir crée des obligations du chercheur par rapport à ce savoir, et ce savoir, il est validé en fait par les pairs. Donc la liberté académique est déjà une liberté professionnelle qui doit être protégée. L'un des obstacles majeurs aux libertés académiques demeure, d'après les experts, l'ingérence du politique dans le monde universitaire. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, déplore l'émission de la tutelle dans les affaires purement académiques. Nous le savons, le ministère de l'enseignement supérieur a récemment violé allègrement, en se félicitant, bien sûr, par un communiqué, d'avoir violé un décret et deux lois. Vous l'avez constaté, c'est bien sûr l'ingérence du ministère dans l'orientation des bacheliers. Et c'est ça, depuis des années. Donc l'obstacle majeur, c'est le politique, l'homme politique qui, justement, s'empare de l'académie. Et la communication que je vais faire tout à l'heure, elle va entrer dans ce cadre-là. Donc c'est le ministère qui, à travers des décisions vraiment impopulaire s'accapare des prérogatives des universités. L'Union syndicale africaine de l'enseignement supérieur a été mise en place vendredi 7 janvier 2025 à Diamniadio. L'organisation se veut un cadre d'échange plus élargi pour une meilleure défense des droits des enseignants-chercheurs. De la même façon que les États se réunissent au niveau communautaire dans des organisations, nous, en tant que syndicats africains, nous prenons notre destinée en main en nous réunissant pour collaborer davantage à la résolution de ces problématiques. L'USAES compte plus de 10 pays membres, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso. Cette rencontre sur les libertés académiques intervient dans un contexte de célébration des 40 années d'existence du SAES. Les travailleurs de l'entreprise l'entreprise chinoise font face à des vagues de licenciements. Certains d'entre eux ont déjà reçu leurs lettres. Ils comptent saisir la justice et l'inspection du travail. Ils sont au micro de Momar Cissé. Bon, actuellement, on est en train de subir une injustice totale dans cette entreprise. Parce que la ressource humaine nous avait appelés pour qu'on puisse discuter sur certains problèmes. Mais dans ce cas, ils n'ont rien à nous reprocher, car on n'a jamais eu de lettre d'avertissement ni rien. Maintenant, un jour, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit que nous voulons que vous venez ici pour qu'on puisse discuter pour une rupture à l'amiable. Maintenant, ils nous disent que c'est votre patron qui nous a dit de vous licencier. Mais on n'a aucun moyen de vous licencier. Maintenant, ils nous ont demandé pour qu'on puisse discuter pour une rupture à l'amiable. Dans ce cas, on a refusé. Maintenant, ils nous ont donné des congés payés pendant 1 mois, 15 jours. Par la suite, ils nous ont donné une lettre d'affectation à la RH. On est parti là-bas aussi pendant presque 1 mois, sans rien. Ils ne nous donnent aucune information concernant cette rupture. Maintenant, par la suite, ils nous ont donné un autre document pour une négociation à l'amiable.
dans lequel ils ont mis leurs propositions. On les a demandé d'appeler notre conseil juridique afin d'avoir une meilleure compréhension dans ce document. Mais par la suite, un jour, ils sont venus, ils nous ont dit que nous allons vous licencier parce que vous avez fait... Nous allons vous licencier pour insubordination. Nous appelons toutes les autorités du pays. Nous voulons une aide pour que l'État puisse avoir les informations nécessaires afin d'accéder dans ces lieux. Merci Momar. En 2024, plus de 300 boutiques ont été sanctionnés par les contrôleurs financiers, contrôleurs économiques aussi, et 180 par les services d'hygiène, selon le président de la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation à quelques semaines du mois de Ramadan. Boubacar Ba appelle l'État du Sénégal à réagir. On l'écoute. C'est-à-dire le mois béni de Ramadan, on est à l'approche du mois de Ramadan. Donc nous constatons, vous savez, il y a certains grossistes qui augmentent le prix. Maintenant, si les détaillants acceptent avec le grossiste un prix élevé, ils n'envoient dans leur boutique. Si les clients viennent accepter, ils disent non, le prix c'est ça, le prix c'est ça. Vous savez, dans une localité, il y a un grossiste ici, il y a un détaillant ici. Donc, si tu acceptes ici ces grossistes, ils vendent en même temps détail. Le grossiste vend en même temps détail. Ils vendent moins cher que le détaillant. Donc cela affaiblit le détaillant. Oui, nous invitons toujours à la sensibilisation de nos membres. Donc nous appelons aussi aux autorités de nous respecter, de respecter les boutiquiers. Nous avons essayé de calmer nos amis, c'est-à-dire les boutiquiers, de faire en sorte que tous les boutiquiers doivent avoir des papiers nécessaires pour éviter le contrôle d'hygiène. Est-ce que vous voyez? Oui, on a réussi à 300 interpellations. Vous voyez? Donc nous, on a réussi à intervenir. Santé, le centre de santé Alain Mbaye d'Erneville d'Ouakam lance son projet de gratuité pour l'accouchement des femmes enceintes. Selon le médecin-chef Fatou Sarr, ce projet comprend la gratuité des soins et des médicaments, durant le temps de l'hospitalisation. On le comptait. La prise en charge totale de l'accouchement est désormais effective au centre de santé Alain Mbaye d'Erneville et au poste de santé Ousmane Dramé de Ouakam. Un projet de 12 mois renouvelable qui vise l'accès aux soins sanitaires aux femmes enceintes. Elle est composée de la gratuité des médicaments, en passant par la gratuité de l'acte même de l'accouchement et enfin de la gratuité de toute la durée d'hospitalisation. Et cette prise en charge, elle est exclusivement dédiée aux femmes qui seront suivies pendant toute leur grossesse dans les structures de Ouakam. Ce projet vient ainsi à point nommé pour mieux contribuer à préserver la santé de la mère et de l'enfant. Comme vous le savez, on a souvent l'habitude de rencontrer des femmes qui accouchent au niveau des domiciles, mais des femmes qui accouchent dans des lieux autres que les structures de santé. Et souvent, il y a un risque qui est lié à ce phénomène, parce qu'il peut y arriver que la femme ne s'en sorte pas, ou bien que l'enfant soit mort-né. Subventionné par la mairie de la commune de Ouakam et d'autres partenaires, cette initiative entre dans le cadre d'une volonté commune d'amélioration de la prestation sanitaire. La santé maternelle et infantile est un enjeu de développement crucial. Nous sommes conscients des défis auxquels nous devons faire face, à savoir le manque de ressources, l'accès limité à certains soins, le besoin de renforcer les infrastructures et les équipements médicaux, ainsi que la nécessité d'un personnel de santé toujours plus qualifié et disponible. Selon le préfet des Almadies, la commune de Ouakam est désormais une référence pour les autres communes et même le gouvernement central doit s'y inspirer pour avoir un projet national d'une telle utilité. Une vaste opération de désencombrement est prévue dans les jours à venir. Cette annonce du maire de la commune, selon El Mamadou Ndiaye, cette opération à Thiaroye-sur-Mer se fera avec le préfet du département de Pikine, Bakary Cissé. La mairie de Thiaroye-sur-Mer, en collaboration avec la SONAGED, a engagé la lutte contre les déchets pour donner un visage reluisant à la ville. À cette occasion, le maire a annoncé une grande opération de désencombrement très prochainement. De cette journée d'investissement qui s'inscrit effectivement dans le cadre de deux programmes que nous avons dans le PDC, c'est-à-dire d'abord un programme de reconquête de l'espace public, mais également un programme communal de résilience urbaine.
Et ces deux programmes mettent l'accent effectivement sur le désencombrement, sur la lutte contre l'insalubrité et tout ce qui va avec le cadre de vie. Et depuis lors, effectivement, nous avons constaté une dynamique dans les quartiers. Cette dynamique est aujourd'hui accentuée par UCG qui s'investit véritablement dans la lutte contre l'insalubrité. Pour ce qui est de la restructuration de la commune de Thiaroye-sur-Mer, le projet avance à en croire le maire. La commune de Thiaroye-sur-Mer, depuis 2 ans, s'est inscrite dans cette dynamique. À l'heure actuelle, nous avons organisé 3 opérations de désencombrement et malheureusement, il y a un problème de suivi. Et aujourd'hui encore, nous nous inscrivons dans cette dynamique. Nous allons continuer à désencombrer les rues, à tout faire pour que véritablement nos rues puissent être en tout cas exemplaires. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec l'autorité préfectorale, avec l'AGEROUTE et avec les autres communes environnantes pour voir quelle politique mettre en place et organiser une grande opération de désencombrement, d'abord sur la route nationale, ensuite à l'intérieur. Cette journée de nettoiement initiée par la mairie rentre dans le cadre de l'engagement civique et citoyen pour un environnement propre, tant chanté par le président Bassirou Diomaye Faye. Merci Bakary Cissé. Il y a 4 ans, les manifestations étaient dures à la cité Keur Gorgui. C'est pourquoi la section Mermoz Sacré-Cœur du parti PASTEF a célébré hier ces manifestations tenues le 11 février 2021 à la cité Keur Gorgui au domicile d'Ousmane Sonko. Une journée qui marque selon les partisans de l'actuel Premier ministre les pas vers leur victoire électorale. Kayor Cissé. Des manifestants très en colère ont pris d'assaut le domicile d'Ousmane Sonko, 6 à la cité Keur Gorgui, qui était sur le point d'être arrêté par les forces de l'ordre dans l'affaire de viol l'opposant à Adji Sarr. Nous sommes le 11 février 2021. La bataille que nous avons menée ici ce jour-là vraiment revêt son importance pour tous les patriotes que nous sommes, puisque c'est cette bataille-là qui a sauvé le projet, qui a fait que, quand même que nous en sommes arrivés là, le projet de Macky Sall qui était d'anéantir le président Ousmane Sonko et par ricochet le projet. S'il avait réussi ce jour-là à faire arrêter le président Ousmane Sonko, il va sans dire que jusqu'au moment où nous vous parlons, il serait encore en prison, en détention, le projet serait alors anéanti. Cette journée de commémoration est également une occasion de rendre hommage aux personnes considérées comme des martyrs, mais aussi aux voisins d'Ousmane Sonko de la cité Keur Gorgui qui en ont également pris pour leur grade. Une pensée surtout à nos martyrs, aux plus de 80 et quelques personnes qui ont tombé sur le champ de bataille. Des gens qui ont donné de leur vie pour que ce projet puisse aboutir. Il y a le collectif des premiers détenus du 8 février qui sont là. Et rendre hommage aussi aux riverains, puisque durant 3 ans, ils n'ont pas eu de répit. Pour cette première édition, l'idée était juste de marquer la journée. Il y a un comité d'organisation qui a été mis en place et qu'à partir de 2026, nous allons quand même célébrer cette journée-là de façon vraiment la plus digne. Aujourd'hui, c'est juste un rassemblement symbolique que nous avons tenu à faire pour marquer le coup, pour marquer la première édition. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura des colloques, il y aura des séances de projection de films. On est en train de travailler sur les compilations. Les autorités et hauts responsables du parti PASTEF sont ainsi invités à s'impliquer davantage dans l'organisation de cette journée de commémoration afin qu'elle soit pérenne. Merci Kayor Cissé. On parle à présent de la formation et du cinéma. L'école internationale des acteurs et actrices de Dakar a procédé hier à la célébration de sa première promotion, une occasion d'exposer le talent de ses élèves à travers la projection de films réalisés justement par ces nouveaux acteurs qui entrent désormais dans le marché de l'emploi de l'industrie cinématographique. Ousmane Ba. Après 5 mois de formation intensive, ces 14 élèves sont les premiers primés de l'École internationale des acteurs et actrices de Dakar. Une première session de formation aboutie. Puis c'était aussi le moment d'accueillir la prochaine promotion qui arrive et qui va commencer dès lundi, une prochaine formation de 5 mois. Donc c'était un événement qui était important pour nous. Ça nous permettait que ces deux promotions se rencontrent et aussi de promouvoir nos activités, à savoir l'intérêt de former des acteurs et des actrices de manière professionnelle, leur donner un bagage pendant 5 mois. C'est ce que nous faisons avec l'EIAD. Nous travaillons autour des métiers
les acteurs, mais nous pensons aussi que c'est important que d'autres métiers autour des acteurs puissent être formés, donc des producteurs, des réalisateurs, des directeurs de casting, des agents. Et bientôt, j'espère, Inch'Allah, on pourra aussi travailler autour du théâtre aussi. Voilà. L'initiative est à saluer selon les partenaires qui soutiennent l'idée de plus de professionnalisation dans le secteur de la cinématographie. Donc c'est la première école d'actorat. Je pense que c'est vraiment important que les métiers de l'actorat soient promotionnés et bénéficient d'une formation pour nous. Cette école à vocation en plus régionale qui accueille des élèves de toute la sous-région est vraiment une pépite à soutenir et à encourager. Pour les récipiendaires, c'est tout simplement un rêve qui se réalise. C'était intense. J'ai eu la chance de travailler avec des gens que je vois à travers la télé quand j'étais jeune. Ils ont eu à me coacher comme M. Kader. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de se former comme acteur. Ce n'est pas donné à tout le monde de réaliser son rêve, de vivre le cinéma comme on le rêve. Enthousiastes, ils se disent désormais prêts à se mettre sous les projecteurs afin d'étaler leur talent dans le monde du cinéma, comme ils l'ont déjà montré dans ces courts-métrages projetés pour l'occasion. Je vous attendais. Mais comment vous avez condamné ? Bonne chance à tous ces élèves et cinéastes sénégalais. On passe à une autre information concernant une lettre adressée à l'inspection du travail. Le général de brigade Yves Onus, commandant des forces françaises au Sénégal, a écrit « Le président de la République du Sénégal a décidé de la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers dès 2025. Cela inclut donc la fermeture de bases militaires françaises. Avec cette mesure, 162 employés sénégalais sont licenciés, incluant 12 délégués du personnel titulaire et suppléants. Concernant le futur des Sénégalais employés dans ces bases militaires, le député Guy Marius Sagna a annoncé qu'il demanderait dans les heures à venir au gouvernement de préciser les mesures d'accompagnement prévues pour ces travailleurs dont les contrats vont s'arrêter le 1er juillet prochain. Sport maintenant avec le maire de Kaolack, Serigne Mboup, avec le comité aussi d'organisation olympique sportif sénégalais qui était à Kaolack la semaine dernière pour une campagne de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Mamadou Diagne a mis l'accent sur l'importance des Jeux olympiques prévus au Sénégal en février 2026. Nous, on a une devise, c'est Dakar reçoit, l'Afrique célèbre. Aujourd'hui, c'est Kaolack qui reçoit et c'est Kaolack qui célèbre. On a l'intention d'ailleurs, puisqu'on a construit un agenda tout à l'heure pour pouvoir associer Kaolack de façon appuyée et puissante dans l'organisation des Jeux Olympiques et dans la présence sur le territoire de Kaolack d'une sensibilisation extrême pour que les populations participent également à cet événement qui est mondial, qui s'appelle les Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous avons l'intention de mobiliser toutes les régions, et aujourd'hui je ne peux parler que de Kaolack, et il l'a démontré, il l'a dit, c'est inscrit dans l'agenda, nous avons arrêté un certain nombre de principes. Il y aura des fan zones développées, on en a visité, il m'a fait visiter tout à l'heure un espace dédié, ou voir comment on peut faire pour organiser d'autres activités, faire en sorte que, c'était comme pour les Jeux Olympiques à Paris. Toutes les régions de France étaient concernées. Il y avait des fan zones partout sur l'étendue du territoire français. Et on essaie de co-construire avec Kaolack pour que la dynamique de Kaolack soit une dynamique régionale, certes, mais nationale. Qu'on suive l'exemple de Kaolack. Les ressortissants de la République démocratique du Congo sont trop hantés par la guerre qui sévit dans leur pays et qui affecte bien leur économie. Hier, ils ont tenu un rassemblement devant l'ambassade du Congo pour lancer un appel à la solidarité pour une République démocratique du Congo libre. Alors pourquoi laisser nos villes sous le combat et pourquoi laisser les peuples souffrir? Ils vivent dans la crainte et ils ne savent plus ce qu'ils font. Ce sont autant de questions qui taraudent l'esprit du petit Alika, ressortissant congolais. Il est venu prendre part à ce rassemblement de ses compatriotes devant l'ambassade du Congo au Sénégal. Le petit Alika refuse de se taire en voyant la nation congolaise souffrir. Surtout en sachant que ma famille est au Congo et qu'ils risquent chaque jour leur vie pour nourrir toutes les bouches. Ça aussi, ça me fait peur et ça me fait très mal. En voyant tous les gouvernements, je me demande où est la solidarité. Où sont les alliés du Congo?
Eux qui sont toujours prêts pour aider, eux qui sont toujours prêts, où sont-ils? En masse, ils dénoncent les exactions commises sur place et notent que l'enjeu reste les ressources stratégiques du pays. Les enjeux qui se jouent au Congo sont ceux du contrôle des ressources stratégiques dont regorge le sous-sol du Congo, dans sa partie est en particulier, pour alimenter le système capitaliste sauvage, lequel système a pour ultime finalité la destruction de la vie et une Afrique sans Africains. Des Congolais basés à Dakar lancent un appel à l'endroit des dirigeants africains, à l'image de l'Afrique du Sud, pour repousser l'envahisseur. Nous interpellons l'ensemble des dirigeants africains à travailler dans la concrétisation de l'État fédéral africain pour constituer une force capable de repousser tout envahisseur et toute puissance qui se croirait en terrain conquis pour pouvoir dilapider nos ressources et plonger nos populations dans un désarroi qui semble être sans fin. Des pancartes brandies et sur lesquelles l'on peut lire « Soutien aux Congolais, Free Congo » et d'autres slogans hostiles aux rebelles. Leur vœu le plus cher, c'est un Congo libre, à l'image de ce drapeau. On reste toujours à l'effigie de la République démocratique du Congo avec le sommet hier conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, qui s'est réunie à Dar es Salaam en Tanzanie hier pour se pencher sur la situation sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plus précisément à Goma, au Nord Kivu, concernant les rebelles du M23, le sommet conjoint a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, laquelle a entraîné des pertes en vies humaines, engendré une crise humanitaire et des souffrances pour les populations, en particulier les femmes et les enfants. Dans ce sommet, une vingtaine de mesures a été prise dans la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma, la formulation de recommandations sur d'autres interventions de facilitation connexe et un cessez-le-feu immédiat des combats a été prôné. Courage aux habitants de la RDC, mais surtout de Goma dans le Nord Kivu. Mesdames et messieurs, merci. C'était tout pour cette édition de 13h, 14h. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218.